Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Geneviève. Geneviève, merci beaucoup de prendre le temps de faire cette interview pour le CEO Coaching Club. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es? Bien sûr, mon nom c'est Geneviève Bourseau-Provencher. Je viens de Rouyn-Noranda, j'aime le mentionner parce que c'est une petite ville en Abitibi que les gens oublient. Puis j'ai lancé depuis 2013 avec mon partenaire de vie, Raphaël Hubert, une compagnie de jus qui s'appelle Les Jus Dose, qui est maintenant beaucoup plus que ça, mais notre but, c'est faire partie de votre quotidien pour votre dose quotidienne de santé. De là le nom. Puis on est surtout connu pour nos jus verts biologiques à faible taux de sucre. Voilà. Ok, super. Comment vous avez eu l'idée de développer cette entreprise-là en 2013? Puis j'imagine que c'est une idée que vous avez eue avant 2013. En fait, c'est vraiment on est rentré dans le monde des jus et dans l'entrepreneuriat par hasard. Parce que, je veux dire, si je regarde l'historique de ma vie, j'ai quand même toujours été entourée d'entrepreneurs. Ma mère, c'est une entrepreneur. Mon père, il est avocat, mais il avait sa propre firme. C'est un entrepreneur aussi. Puis mon grand-père aussi a bâti, mes grands-parents ont bâti un peu leur legacy de rien, fait qu'ils sont entrepreneuriales. Fait que, j'ai toujours baigné un peu dans ce monde-là, mais je suis rentrée sur le marché du travail sans nécessairement penser, OK, je vais devenir entrepreneur. Je n'ai pas étudié l'entrepreneuriat à l'université. J'ai un bac en finance à McGill. C'est vraiment arrivé naturellement. Puis je pense que j'ai été influencée premièrement, par Frank Oak. C'était mon dernier emploi, en fait, avant de me lancer chez Dose, c'était Frank Oak, qui est une entreprise québécoise, qu'à ce moment-là, j'étais dans les premières cohortes d'employés. Ça faisait 1 an et demi, je pense, qu'il existait. Puis, j'ai été un peu, ça m'a influencé dans le sens de me faire rendre compte que, c'est accessible de lancer une entreprise, puis deux, c'est pas nécessairement, t'as pas nécessairement besoin de te dire, OK, je me lance, de voir la finalité de ton idée dans le sens de dire, OK, je me lance parce que je veux créer une multinationale, tu sais. Quand on a commencé les jus, c'était plus, il y a deux choses qui sont arrivées en parallèle. Un côté, on s'est mis à s'intéresser sur la santé en tant que consommateur. Mon conjoint et moi, on est deux personnes qui travaillaient quand même très fort, mais que malgré qu'on avait l'impression qu'on prenait soin de notre santé, on se sentait quand même fatigué. Moi, j'ai toujours des problèmes de digestion, des problèmes de peau, etc. On s'est intéressé à, bon, qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette, qu'est-ce qui pourrait m'aider. Puis là, le mouvement de manger plus d'alimentation crue, les jus, on est tombé là-dedans. On a écouté tous les documentaires qui existent sur Netflix, Fat, Sick and Nearly Dead, Hungry for Change. On s'est mis justement à faire des programmes de prendre, pendant une certaine période, prendre des jus, des smoothies, de la nourriture crue, puis on s'est vraiment senti bien. Mais comme toute bonne chose, ça prend de la discipline pour maintenir ce style de vie-là. Puis on n'est pas, moi personnellement, j'ai de la misère justement à tous les matins, je m'entraîne 1 heure, après ça, je fais mon jus, je sors ma machine, je fais mon jus, puis etc. Fait que je voulais un service qui le ferait pour moi pour que je puisse avoir les bénéfices de prendre un jus frais de légumes verts, puis toutes les vitamines que ça m'apportait, mais sans le faire moi-même. Puis en 2013, mais ça n'existait pas. Fait que dans un élan de folie, on s'est dit, on va utiliser en fait les jus-là, puis cette idée-là de compagnie pour en apprendre sur l'entrepreneuriat. Parce qu'on parlait, on avait lu le livre Lean Startup, qui était une façon de lancer rapidement une compagnie. Fait que c'était plus, on s'est dit, on va apprendre sur comment lancer une entreprise, puis on va utiliser ce nouveau produit-là qu'on fait déjà à la maison et qu'on a envie d'avoir à tous les jours, mais qui n'existe pas en ce moment. Puis, on va voir où ça nous mène. Fait qu'on a fait un test, le Minimal Viable Product, on l'a lancé. On s'est donné 2 mois, on a fait la liste de 80 personnes qu'on connaissait dans le centre-ville de Montréal, puis on a fait un site web vraiment comme rudimentaire. Puis on s'est dit, bon, on a 4 recettes, c'est nos 4 recettes favorites qu'on faisait déjà à la maison. On va vous les livrer 2-3 fois par semaine. Si vous aimez ça, votre expérience, payez-nous à la fin du 2 mois, sinon tant pis. Puis là, je suis aujourd'hui pour te raconter l'histoire, c'est parce que ça a fonctionné, puis ça a assez fonctionné pour nous garder, chaque étape fonctionnait suffisamment pour nous garder un peu accrochés. Jusqu'à un moment donné, je te dirais peut-être en 2015, on s'est dit, OK, est-ce que soit qu'on arrête ou ça devient un real business, parce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on veut juste
side project à une grosseur X Mhm. ou une business à une grosseur X, puis on se fait un salaire confortable, la vie est belle, puis that's it, ou on veut vraiment rêver de multinationale. Puis la réponse, c'est nous, on veut rêver multinationale. Fait qu'on s'est dit, ben, let's go. Fait que là, on a fait plus un business plan, on a levé du financement, on a ouvert notre propre usine aussi. Puis on s'est mis à ouvrir les valves un peu, puis à travailler très, très fort. Mais c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, on va le tester vraiment, on va pousser la machine jusqu'au bout. OK. Puis par rapport à cette usine qui a été construite, ça a pris combien de temps avant qu'elle soit opérationnelle? En fait, quand j'ai dit construite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un local existant, puis nous, on a fait des améliorations à la coquille. Fait que, c'était pas, pour la première, c'était surtout d'installer, de réfrigérer, en fait, quasiment tout l'espace, puis de l'aménager. Fait que, on parle, mettons, de 3 mois. Maintenant, on travaille sur des projets d'usine, c'est du 12 à 18 mois. Fait que c'était la première. Fait que, puis après ça, c'est depuis 2016 qu'on est à Saint-Hyacinthe. Puis là, on a agrandi 3 fois. On a acquis une autre usine, dans le fait, qui était notre voisin en arrière. Mhm. Fait qu'en ce moment, on a 2 sites, qui n'est pas idéal, mais c'est à cause de la forte croissance, on n'avait pas le choix d'avoir plus de pieds carrés, puis on ne pouvait pas agrandir de gauche à droite, en arrière ou en avant. Le local où on était, on avait déjà maximisé les espaces. Fait que c'est ça. Mais maintenant, c'est du 12 à 18 mois pour avoir le type d'usine qu'on a besoin. OK. Comment ça s'est passé votre fin d'année 2020? Puis si on regarde maintenant sur ce début d'année, comment ça se passe de ton côté? En fait, puis tu sais, comme je disais, en agroalimentaire, c'est quand même une industrie qui a été positionnée de façon favorable pour le COVID. Fait overall, on est vraiment chanceux, puis on a vu une grosse progression pour la compagnie. Fait que, on est en très bonne position. C'est sûr que ça a amené son taux de défi, puis nous, un des plus gros défis, enfin, celui qui me vient en tête, c'est un défi RH. Il y a eu liés à la COVID, liés à la croissance. Ça a fait que, c'est ça, je pense que les ressources humaines, c'est un aspect de l'entrepreneuriat qui est. Je ne sais pas si peut-être que je ne me rendais pas compte que les gens en parlaient déjà, mais j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose que j'entendais parler, du moins dans mes débuts, que ça allait être quelque chose d'aussi important, d'aussi challengeant, d'aussi des fois terrifiant, si je peux dire. Mais c'est vraiment le nerf de la guerre. Puis c'est la première année, justement, fin 2020, on a engagé une directrice RH pour cette raison-là. Parce que tu penses souvent que, oui, nous, en tant que CEO, cofondateur, on est capable de gérer ça. Puis la vibe, on va la maintenir. Mais quand tu es à 0 à 15 employés, sure. Mais de 15 à 50 employés, rapidement, tu n'as plus le contrôle sur la vibe. Il faut que tu mettes des processus en place, il faut que tu mettes des gens en place qui sont responsables justement de maintenir l'esprit d'équipe, qui est responsable aussi de choisir le type de personne qui va fonctionner dans ton entreprise. Parce que je suis sûre que tout le monde a plein de CEO, puis toi-même, dans tes expériences, tu peux te rappeler rapidement les mauvaises personnes que tu as engagées. Tu te dis, pourquoi j'ai pas vu ça, ou pourquoi j'aurais dû faire ça. Puis je pense que plus que tu progresses, plus que ton processus d'interview s'améliore, ou du moins le filtre devient un peu plus serré. Mais c'est ça, c'est cette définition de le type de personne que tu veux, puis qui peut avoir un réel succès dans ton entreprise. C'est vraiment primordial, parce que pour gérer justement des fortes croissances, il te faut un noyau ultra solide, sinon ça l'implose. OK. Je peux te dire que 2000 justement, la COVID, ça a comme shaké notre corps, puis on s'est rendu compte des failles qu'on devait investir puis prendre soin. OK. Est-ce que tu te considères comme une manager ou comme une leader dans ton entreprise par rapport à tes employés? Il faudrait leur demander. Mais je pense que je te dirais, dans mes. Je pense que je suis une leader in the making, on pourrait dire. J'apprends, puis je te le disais plus tôt, mais Raphaël et moi, on a toujours un rôle égalitaire à travers la compagnie au niveau de responsabilité, d'imputabilité. Mais c'est juste cette année qu'on m'a nommée officiellement CEO. Puis
je pense que justement, cette année, j'essaie d'en apprendre plus sur qu'est-ce que ça veut dire, ce rôle-là. Qu'est-ce que je dois faire pour bien supporter mes collègues, l'équipe, dans le fond, qui bâtit réellement le succès de Dose. Puis, à chaque année, je pense que le plus important que je vais me dire, c'est que je m'améliore parce que je ne sais pas si je vais me dire un jour, ah ouais, en ce moment, je me sens comme un CEO, puis je fais qu'est-ce que je dois faire en tant que CEO. Mais tu sais, plus tôt dans ma carrière, je peux dire que j'étais micromanager parce que ta compagnie, c'était pas de la mauvaise place, mais ta compagnie, c'est ton bébé. Puis je pense que ça te prend juste 1 ou 2 employés qui foutent la merde. Parce qu'ils foutent la merde que là, après ça, tu comme un PTSD, que tu mets des choses en place pour t'assurer que si jamais la personne fuck up, tu es capable de reprendre, mais à un moment donné, il faut que tu let go de ça, puis que justement, tu reviennes à la base, qui est de bien engager les gens, de faire définir un bon filtre, définir bien les tâches de chacun, te faire des check-up points, que ce soit avec des KPIs ou des rencontres weekly pour vraiment savoir qu'est-ce que, justement, identifier rapidement si la personne ne fait pas l'affaire ou pas, mais tu dois comme let go parce que sinon, en fait, tu as la réponse, tu n'avanceras jamais à la vitesse que tu veux avancer. Fait que je pense que j'ai eu une progression naturelle vers un micromanager, peut-être un manager, puis j'essaye en ce moment de me transformer en leader. Okay. Excellent. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous présenter sur ton entreprise que tu aimerais justement mettre en avant aujourd'hui? Ben, en fait, c'est sûr que peut-être pas mon chiffre d'affaires, mais on peut dire que le e-com avec le COVID, on a doublé quasiment du premier mois, le e-com a doublé. Ce qui est génial, mais c'est aussi, justement, ça shake la logistique derrière. Puis sinon, tu sais, je dirais, c'est une compagnie qu'on a partie, moi et Raphaël, dans notre cuisine. Puis là, maintenant, on a plus de 50 employés. Fait que c'est quand même intéressant et impressionnant quand j'y passe réellement. Tu sais, dans le day-to-day, tu oublies ça, mais c'est quand même... je me suis au début, à chaque nouveau employé, j'étais comme, oh, wow, c'est une personne pour nous aider. Puis cette personne-là, tu sais, sa vie, cette personne-là accepte de faire partie de notre projet qui est, tu sais, souvent, tu te dis, comment ils ont accepté de me croire que ça va fonctionner quand des fois, tu es comme, tu sais même pas ce que tu fais. Puis après ça, de dire que tu as la responsabilité justement de les payer à chaque 2 semaines, puis de s'assurer qu'ils vont bien, puis que tu en prends soin aussi. Fait que, ça, des fois, quand j'y pense, ça fait peur, mais en même temps, c'est rewarding si j'utilise le mot anglais. Effectivement. Si maintenant on regarde sur l'évolution de l'entreprise à toi puis à ton partenaire et à ton conjoint, qu'est-ce qui pourrait définir le fait que vous avez eu une si grosse progression au final? Parce que 2013, c'est pas comme si on parlait d'il y a 50 ans, là, tu sais, c'est assez court là, au niveau du temps. Là. En fait, c'est drôle parce que des fois, tu me le demandes, puis moi, je dirais, c'est pas été assez vite, on aurait pu faire plus vite, mais tu apprends à chaque année. Mais je pense que c'est ça. Je pense que, tu sais, il y a une partie, c'est de la persévérance, tu sais, parce que, tu sais, je ne vais pas te cacher, il y a des années qu'on se disait, OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Ou on n'était pas sûr de qu'est-ce qu'on faisait. Puis soudainement, tu sais, ça fonctionnait, puis ça nous gardait confiants, puis continuer d'aller de l'avant. Mais, tu sais, je pense que qu'est-ce qui fait une grosse partie du succès d'un entrepreneur, c'est sa persévérance, parce que c'est justement, c'est une série de micro-tests que tu fais à travers les années, tu sais, les semaines, les mois, les années qui t'amènent vers qu'est-ce que le client veut réellement et si ce que toi t'apportes a réellement de la valeur. Puis, tu sais, je veux dire, maintenant, le goût des gens change très rapidement parce qu'avec les médias sociaux puis l'Internet, etc., on est constamment présenté avec différentes sortes de produits, des nouvelles tendances. Tu sais, le flot d'informations, il va très vite. Fait que, je veux dire, ça serait fou de dire, OK, ben, pour le restant de la pérennité de la compagnie, ça va être basé seulement sur notre jus Yogi, tu sais. Mais ça se peut que d'ici 2 ans, les gens fassent comme si quoi, on n'aime plus ça. Mais moi,
responsabilité, c'est d'être connecté avec mon consommateur, ma communauté, puis de les écouter, qui me disent, OK, je suis passée à d'autres choses, puis de m'assurer de lui offrir. Fait que c'est ça, je pense que c'est ça, la persévérance, puis l'écoute de son consommateur, puis l'acceptation que c'est pas toi, justement, c'est pas tes goûts, c'est pas toi ce que tu veux, c'est pas toi qui dis aux gens quoi aimer, c'est le contraire. Fait que si tu as bâti ta compagnie pour avoir assez d'informations pour lire de façon factuelle qu'est-ce que les gens veulent, ben, je pense que ça, du moins, ça peut vraiment t'aider à avoir du succès, puis du succès qui dure. OK, très intéressant. Maintenant, si on prend sur, on va dire, le volet plutôt personnel, qu'est-ce qui, selon toi, explique le fait que tu es performante dans ton quotidien sur le côté pro? Ben, en fait, il y a je pense qu'il y a deux choses peut-être trois choses, en fait, qu'il est important de faire en tant qu'entrepreneur. Puis, de toute transparence, moi, mon expérience, ça a été, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat avec une routine forte. Mettons, je courais trois jours semaine, à coups de 10 km, je faisais des marathons. Après ça, justement, je suis rentrée, je me consommais des jus à chaque jour. Puis, je faisais plein d'autres activités. Puis après ça, boum, l'entrepreneuriat m'a frappée. Et là, je me suis lancée dans le 80-100 heures de travail, à passer des fois des 20 heures à l'usine, puis vivre ça dans les dernières années, que je ne recommande pas. Mais tu te rends compte que, tu sais, moindrement que tu es dans un rôle ou une position, puis ça, c'est autant de ta carrière que tu sois un employé ou un président d'entreprise, si tu vas mettre ton corps, tu vas faire passer à ton corps ou ton esprit à travers des situations ultra stressantes, devoir justement être focusé pendant longtemps ou vraiment apprendre constamment parce que tu n'as pas le choix de traiter ton corps et ta tête comme un athlète le ferait. Puis, quand tu penses à des athlètes, bon, évidemment, ils ont des nutritionnistes, ils ont des coachs de vie, ils s'entraînent de façon précise, ils testent différents aliments, bain, sauna, pour justement pousser leur machine parce qu'ils demandent tellement à leur corps et leur mental qu'ils doivent le traiter de cette façon-là. Puis, c'est comme si dans la dernière année, j'ai comme eu une réalisation que pourquoi j'ai arrêté justement d'en prendre autant soin en me disant, c'est parce qu'il faut que je baisse la tête, j'ai trop de choses à faire. Mais à la fin de la journée, ce que ça va faire, ça va juste te rattraper. Soit que ça va être un burn-out ou des maux physiques ou justement un manque de focus. Fait il n'y a pas de solution miracle. Je pense que ce que j'essaie de faire maintenant, c'est faire trois choses qui vont avoir un impact sur mon corps. Puis, une, c'est bon, l'alimentation. C'est sûr qu'avec d'autres, j'ai la chance d'avoir accès à des jus verts, shots, etc., à pu finir. Fait que c'est sûr que j'en profite. Pour moi, mon jus vert, c'est un véhicule de nutriments rapide, puis je prends ça. Puis c'est une façon pour moi de me donner l'impression justement que j'ai commencé ma journée de la bonne façon, puis ça me rappelle aussi à travers la journée. Puis des fois, les gens oublient que, oui, mettons par exemple, Yogi, notre jus vert, ça semble être juste un jus vert, mais ce que je vois, puis nos clients voient aussi, c'est que quand tu le prends puis tu le mets dans une routine, mais ça fait que le restant de la journée, tu as quand même le goût puis le rappel que tu as investi déjà la première chose dans ta santé en consommant un jus vert. Fait que, quand quelqu'un va arriver dans ton bureau et va dire est-ce qu'on commande la poutine? Ben, tu vas peut-être faire comme ah non, j'ai bien commencé la journée, ça ne me tente pas. Fait que si à chaque jour que tu fais ça, ben, veux pas, tu vas vers justement une routine constante de prendre soin de toi. Après ça, c'est vraiment prendre soin de son corps. Là. Je pense que, je veux dire, il faut aller marcher, il faut s'entraîner. Fait, à cause du COVID, Raph et moi, puis on a déménagé cette année à Saint-Lambert. Fait que devant moi, j'ai une traque de ski de fond. Fait qu'on s'est acheté du ski de fond. Fait que, on prend soin de prendre des breaks à travers la journée, puis d'en faire le plus souvent, puis on voit une énorme différence. Puis l'autre côté, c'est le mental. Puis pour moi, le mental, ce qui m'aide énormément, c'est j'écoute plein de podcasts, puis des podcasts, autant How I Build This, qui est vraiment entrepreneurial, je pense que c'est classique, mais en ce moment, j'ai une obsession pour Tim Ferriss, un peu en retard, fait que je lis des livres par rapport à ça, puis pour moi, ça a un effet positif mental parce que c'est comme j'écoute des gens qui ont passé à travers ce que moi, je passe à travers. Puis souvent, tu te rends compte que, OK, ben, tout le monde le vit de la même façon. Je veux dire, ou qu'est-ce que je vis, c'est normal. Fait que ça
ça me donne soit un sentiment de calme ou des fois, ils vont faire des choses que je vais me dire, oh, holy shit, genre, c'est la réponse. Puis là, mon équipe et ça, je vais leur envoyer le podcast, puis je vais dire, il faut faire un meeting sur ce podcast-là parce que ça a la réponse. Voici ce qu'on doit faire. Tu sais, c'est comme. Fait que d'un autre côté, ça me calme, mais aussi, ça va me motiver. Tu sais, puis je me rends compte que du moment que je me sens démotivée du focus, j'ai juste à, pour moi, aller lire un livre comme ça à la Tim Ferriss ou aller écouter un podcast. Puis là, on dirait que ça me recharge parce que, tu sais, plus que tu t'entoures de gens motivés, puis avec un désir de performance, puis créatif, puis si c'est ça que tu veux devenir, bien, plus que tu vas le devenir aussi. Fait que, c'est sûr qu'avec COVID, on ne peut pas physiquement s'entourer de ces gens-là, mais je pense que le médium comme les podcasts, les livres, ou faire des Zooms avec d'autres personnes qui ont des connaissances que tu veux acquérir, bien, c'est une façon d'avancer, puis pour moi, c'est prendre soin de mon mental. C'était une longue réponse, mais c'est ça. Non, mais c'est super intéressant. Merci beaucoup, Geneviève. Dernière question pour toi. On a parlé de comment tu fais pour être performante dans ton job, mais comment maintenant tu fais pour tracer une ligne entre ta vie professionnelle puis ta vie personnelle? Ben, j'ai eu un enfant en octobre 2019. En plein milieu qu'on achetait notre deuxième usine et qu'on closait un financement. Fait que j'ai été enceinte aussi dans la levée de financement. Ça, c'était rewarding mais challengeant. Mais tout ça pour dire qu'avoir un enfant, c'est sûr que c'est magnifique, mais ça te pousse à être dans le moment présent. Puis je dirais que c'est beaucoup ça aussi qui m'a amené à avoir les réflexions que j'ai eues dans la dernière année par rapport à, bon, du côté, prendre soin de moi, prendre soin de ma santé mentale, mais aussi apprécier le processus qui est l'entrepreneuriat. Parce que si tu es toujours un peu des objectifs où tu retiens ta respiration jusqu'à temps que je vais attendre tant de chiffre d'affaires ou tant de clients ou tant whatever, mais tu vas manquer les dernières années. Puis je te dirais qu'avant Rose, qui est ma fille, j'ai l'impression que ça va tellement vite. Puis j'ai lancé Dose à la fin de ma vingtaine, mais fin vingtaine à début trentaine, on dirait que je l'ai manqué. J'étais dans une usine. C'est ça que j'étais. Puis c'est un peu triste de penser ça. Fait que je me dis, je ne le regrette pas, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Puis ça serait ça mon conseil aux entrepreneurs. C'est important d'avoir une balance. Puis je sais que c'est facile à dire, mais je vous le dis, c'est important d'avoir une balance parce que tu ne veux pas manquer des fois tes meilleures années parce que justement, tu travailles sur un projet que tu vas avoir les bénéfices dans 10, 15, 20 ans peut-être, quand soudainement, tu vas penser que selon ta définition, tu vas avoir made it, mais ça change tout le temps. Fait que si tu fais juste chasser tes objectifs, tu vas arriver à ton objectif, tu vas vouloir le doubler à chaque fois. Fait que tu vas toujours être malheureux dans cette chase-là, mais c'est vraiment le in-between qui est le meilleur dans le fond, puis qu'il faut que tu te dises juste aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'en profite, il faut que j'aime ça, parce que sinon, tu vas être constamment malheureux. Puis c'est ça. Moi, avoir un enfant, je me suis rendu compte que, juste de pouvoir passer du temps avec elle, d'aller la chercher, d'avoir mon partenaire de vie dans ma business, c'est un blessing. Nous, on s'entend super bien. Fait que à tous les jours, je me trouve chanceuse de travailler avec lui. Fait que, c'est des petites choses comme ça qui me fait prendre conscience de prendre le temps. Fait que c'est ça. Ayez des enfants, les gens, guys. Mais non, mais attendez pas d'avoir un enfant pour avoir cette réalisation-là, mais c'est important, ça fait du bien de. C'est moi, le break mental que je fais de 5 à 7, c'est que je fais juste focuser sur elle. C'est un 2 heures qui me recharge, puis que avant, j'aurais travaillé jusqu'à 7 heures, mais est-ce que c'était aussi productif que maintenant, j'ai un break de 2 heures, puis après ça, si j'ai vraiment du travail, je fais du 7 à 9, tu sais? Non, il n'y a pas de. On est tous capables d'être productifs en 9 à 5 si on veut réellement, puis si on a vraiment une deadline. Je pense que c'est de travailler plus intelligemment que de travailler plus longtemps. C'est ça la morale. Geneviève, un grand merci pour cette interview où je pense que tu as vraiment partagé des très belles choses basées sur ton expérience puis sur le développement justement de ton entreprise Dodge Juice. Donc, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Puis, merci à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses à toi puis ton partenaire là, pour 2021 puis pour les années qui suivent. All right. Merci.